Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette guidance sous le même format que les semaines précédentes. On va prendre 3 cartes de l'Oracle de Monsieur D pour les énergies, 3 cartes du petit Oracle Noir. On fera un tirage en 15 cartes avec l'Oracle Moritana. Ensuite, nous ferons le tirage pour chaque, un petit message complémentaire pour chaque signe, avec le tarot akashique, une carte du tarot akashique, et puis une carte mission de vie. Et puis, à tout moment, eh bien, je peux procéder au tirage de la carte des jeux des abonnés. Et je vous ai mis dans la barre de description le détail pour participer au jeu. Et je vous mettrai également, pour vous donner toujours un petit coup de pouce, le timing de la carte qui sera sortie. Voilà, alors on commence tout de suite avec les énergies. Donc pour notre semaine du 24 au 30 mars. Et puis je posterai, je pense le 31, je pense, oui, le 31, je posterai les vidéos sur les guidances mensuelles pour chaque signe. Voilà. Il n'y aura pas de tirage hebdo hein, cette semaine-là. Ce sera vos signes astro pour le mois d'avril. Alors on se concentre sur la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, quelles sont nos énergies? Ici, on a le couple amoureux. Alors, le couple amoureux, certes, ça peut parler d'amour. Hein. Peut-être que, voilà, justement, notre semaine va être axée sur le couple ou, pour les célibataires, va se mettre en couple, hein, la recherche du partenaire, ou bien un duo. Hein. Oh, bah, écoutez. Oui, le couple solide. Couple amoureux et couple solide. Bien. Et puis la résistance. D'accord. Alors, soit c'est effectivement axé sur l'amour. Vous recherchez un partenaire et vous ferez probablement une rencontre une rencontre solide, une rencontre fiable, une rencontre durable. Et si vous êtes déjà en couple, ben, regardez, couple solide, couple amoureux qui résiste à tout, j'ai envie de vous dire. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, ça peut parler aussi de partenariat, d'association. Si vous êtes plutôt préoccupé par ce genre de domaine, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on résiste à la tempête, on résiste à plein de choses. Ici, nous avons le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance, alors on a encore ce mot, ce terme de résistance, seule la résistance au changement est douloureuse. Et puis ici, la vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Alors pas la mort physique, évidemment. D'accord, donc là, il va... Ouais. Le couple va résister à un changement. Hein. Le duo va résister à un changement. Faut pas résister. Faut rester quand même vigilant. Faut rester vigilant, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. On a beaucoup de mise en garde là, hein, dans le petit oracle noir. Certes, le couple est résistant, il va résister à tout. Alors le duo, l'association, là, c'est solide, il y a de l'amour, voilà, il y a du respect même, j'entends. Hein. Attention quand même à cette résistance au changement. C'est-à-dire que vous pouvez faire bloc, résister, mais peut-être que là on vous appelle à accepter un changement peut-être, hein, tout en étant vigilant. Voilà, ne pas être négligent, rester vigilant, et puis ne pas être rancunier peut-être, hein, parce que rester en colère, ça débouche sur de la rancune. Hein. Alors avant de faire notre tirage en 15 cartes, on va faire le jeu des abonnés tout de suite. Donc je vous mets dans la barre de description le lien de la vidéo explicative, hein, et puis je vous mettrai le petit timing. Hop, on a le soleil. Le soleil, l'accomplissement, la force, l'atout. On a 8 cartes, hein, soleil dans l'oracle Moritana, et donc c'est le soleil. Pour le jeu des abonnés, c'est la réponse qu'il faut mettre en commentaire avec le timing que je vous indique. Voilà. Allez, on va passer donc au tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. On a la joie et la victoire. Dis donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'on a une semaine qui est pas trop mal, mais il va falloir être pas plus docile, mais plus diplomate, plus voilà. On a la dépendance aussi. Allez, notre tirage en 15 cartes. Alors, ici, nous avons le repos, le besoin de souffler, la convalescence, une question de vitalité ici. Les désirs, d'accord, la passion amoureuse. On parle beaucoup d'amour là quand même, on parle beaucoup du couple et de l'amour en général. Hein. On peut rester là-dessus. La passion, le plaisir charnel,
les désirs, la lucidité, en toute lucidité et discernement. On suit son intuition dans ses désirs. Il y a une pause quand même, il y a un besoin de convalescence, un besoin de souffler. Ah, d'accord. Alors, on est lucide sur le fait qu'il va falloir temporiser un petit peu nos désirs, peut-être. Ce que vous attirez à vous, l'obstination. Avancer. Ah oui, voilà. L'entêtement. J'entends l'entêtement. La résistance, hein, c'est ça aussi, hein, la résistance. Hein. C'est l'entêtement, hein, l'obstination. Hein. Ouais. Donc là, il va peut-être falloir prendre le temps de la réflexion ou dans la conciliation. J'entends conciliation. Vous voyez, il y a un repos dans les désirs, mais c'est en toute lucidité qu'on attire l'obstination, la résistance. Hein. On n'a pas la carte rebelle, mais on n'est pas loin. Hein. Là, on parle de la famille. On a beaucoup de Vénus. Hein. La famille et l'amour, hein, la relation sentimentale. Hein. Vous restez attaché à un mode de pensée. Vous voyez, vous voulez pas. Il y a un refus de changement. On résiste au changement, là. Hein, qui est pourtant protégé. Hein, ou pour se protéger. Ouais, il y a une notion de résistance, là. Hein. Pas dans la rébellion, mais dans l'entêtement, là. On refuse le changement alors que ça pourrait peut-être débloquer des choses. Alors, je vais compléter pour avoir notre tirage en 15 cartes. Alors, au taux, nous avons la justice. La justice, l'équilibre. On peut peut-être parler d'un bâtiment administratif aussi, hein, pourquoi pas. La récolte et l'héritage. Ah, alors il peut y avoir une notion d'héritage parce qu'ici on a la justice et puis l'héritage. Mais l'héritage au sens propre, hein, c'est-à-dire voilà, un document lié à la transmission, à la succession par écrit. Hein. Ah oui, 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 donc là il y a un équilibre, il y a un, non, pas un équilibre, la justice, le bâtiment administratif, et on récolte un message écrit là. Et puis on a encore le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous. Hein. Même si on est déstabilisé, ah, c'est peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas là. Hein. Il y a un courrier là. Hein. Il y a un courrier lié à la justice, ok. Alors ici, sur le repos, on a la réussite et les choix. Bon, très bien. Prendre un instant de pause, ça va permettre de faire le bon choix, de faire, il n'y a jamais de mauvais choix vraiment, mais de faire un choix en tout cas. Il y a une réussite dans un choix grâce à ce repos. On prend une distance là pour faire le bon choix, pour faire ce choix là de changement peut-être, hein, et c'est la réussite. Le coup de pouce, jeu de loterie. Hein. Il y a une notion d'argent quand même, là, j'ai l'impression. Hein. Les désirs, vous voyez, les cadeaux du ciel. Hein. Vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Hein. Il y a une notion de résistance. Hein. On résiste à un cadeau, là, une main tendue. Est-ce qu'il n'y aurait pas le refus dans un premier temps hein. Ou alors on n'y croit pas. On se dit c'est trop beau, mais il y a un cadeau du ciel, là, il y a une main tendue. Ouais, c'est comme si on résistait à une opportunité, là. Vous voyez, la lucidité, le pacte, les signatures et l'isolement. La solitude. Ouais. Le pacte avec soi-même, quoi. Parce qu'on a quand même cette notion de couple, là. Okay. 2 fois, couple solide, couple amoureux, résistance, on veut réussir à 2. Et on veut laisser personne rentrer dans ce... Et pourtant, on résiste, mais il y a une espèce de rancune, là. Mais il y a quand même il y a un coup de pouce, là, à l'écrit, un courrier qui arrive à vous, mais on accepte de réussir seul ou à 2, quoi. Enfin, le couple, quoi. Hein. Bon, est-ce qu'on attire à soi ce qui vous arrive de loin, c'est la paix, la sérénité, le repos encore. Hein. Ce que vous attirez à vous, c'est... Alors, une personne vous surveille de loin, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. C'est la paix, là. Ce que vous attirez à vous, c'est la paix qui vous guette, le repos encore. Hein. Puis l'obstination, vous voyez, on a beaucoup de discussions, hein, beaucoup d'échanges avec Mercure, là. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance. On résiste à des discussions, on ne veut pas rentrer dans une discussion qui pourrait quand même nous apporter de la satisfaction, parce qu'on a le plaisir, les gourmandises, et pour parler, une assemblée, une rencontre. Ouais, on reste rancunier sur une rencontre, une discussion. C'est quand même c'est très bizarre comme tirage. Hein. Très bizarre comme tirage. Je vais recouvrir quelques cartes, parce que là, moi, je veux en savoir plus, ça m'intrigue quand même hein, sur cette semaine. Hein. Ouais, c'est comme si on s'obstinait à dire non, non, bah, on reste tous les deux là, et on se débrouillera en gros. Et on résiste à une potentielle aide qui viendrait peut-être de quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Ou... Alors la justice, ça peut être une banque aussi, parce qu'il y a quand même cette notion d'argent. Bon, je vais recouvrir quelques cartes, parce que ça, c'est très intriguant. Alors, on va recouvrir la dépendance, l'isolement, l'espionnage, puis cette notion de bavardage et de discussion, là, pour voir pourquoi ça... Vous voyez, la joie, hein. Il y a un heureux événement, il y a une célébration, là. Hein.
Regardez la confiance, la bienveillance. Ouais, il va falloir peut-être... ouais, il va falloir peut-être accepter quelque chose, là, et ne pas être dans la résistance. Et il y a des changements, hein. Bouleversement, nouvelle orientation. Ouais, il y a un cadeau, là, il y a un changement, un bouleversement. Euh, Peut-être quelque chose qu'on désirait au plus profond de soi, puis finalement on fait marche arrière. Il y a quelque chose là, hein. L'isolement, voyage, déplacement, hein. Et il y a un déplacement ici, un déménagement, un déplacement. Alors soit qui isole effectivement, soit qu'on fait seul, soit... mais il y a une intuition, un discernement, on va dire que il faut l'accepter, hein, il faut l'accepter, ce déplacement qu'on fait seul ou en couple, hein. Le couple peut être vu comme une seule entité, hein. Sur l'espionnage, on a l'éloignement, encore les déplacements, qui amènerait la paix, mais de loin. Il y a une notion d'éloignement, puisqu'on a qui vous vient de loin, là, qui surveille de loin. Il y a un déplacement lointain. Puis ici, sur les bavardages, l'orientation, suivre le nord encore, hein. Il y a cette notion d'être guidé, orienté, déplacé, se déplacer. Et le monde vous appartient. Deux fois la Terre, là, on a Mercure et la Terre. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Là, il y a une notion d'obstination, là, hein. Et pourtant, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, là, mais vous résistez, voilà, vous êtes trop vigilant, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de joie, hein, et de la confiance, hein. Ouais, il va falloir réfléchir à cette situation-là, si ça vous parle. Et vous voyez, on a quasiment toutes les cartes positives, hein. Confiance, joie, pacte, réussite, le cadeau du ciel. Ouais, vous allez résister à quelque chose là. Et bon, on va voir maintenant avec les signes, signe par signe. Peut-être que ça va se révéler pour les uns ou pour les autres, hein, plus précisément. Et donc, on va prendre le tarot akashique et la mission de vie pour chaque signe. Alors, on commence avec vous, les béliers, pour la semaine donc du 24 au 30 mars. Alors, le tarot akashique et mission de vie. Alors, le tarot akashique, le 2 de clé, le trésor, et elle est droite. Je vais vous en dire la signification. Alors, cette carte représente une grande perte ou une grande déception dans votre vie en ce moment. Alors, il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'une occasion quelconque, mais il s'agit d'une phase temporaire. Il y a en vous un grand trésor toujours disponible. Ne vous perdez pas dans le sentiment de perte. D'autres occasions et de plus grandes richesses attendent d'être découvertes. Et mission de vie, le conquérant de l'enseignement, avec une temporalité du mois d'août que je ne vais pas vous lire, on va s'attarder sur le conquérant de l'enseignement. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé, hein. Vous l'adaptez à votre situation bien sûr. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans tes projets spirituels et professionnels. Voilà pour vous les béliers, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les taureaux pour cette semaine du 24 au 30 mars. Alors ici, le tarot akashique nous dévoile la reine de force et elle est droite. Donc je vais vous en lire la signification. Alors cette carte peut montrer une personne de votre vie, ou vous-même, hein, si vous êtes une femme, hein, entrant dans une phase de grand pouvoir. Cette carte annonce un don de grâce et de sereine compréhension. Des carrières sont maintenant à votre portée. Alors, exemple, sciences, communication, ressources naturelles, énergie, etc. L'apparition d'un intérêt amoureux ou d'un associé dans les affaires ou dans un projet créatif. On avait cette histoire de duo, hein. En tout cas, c'est un soutien tendre et puissant. Bien, donc là c'est confirmé, hein. Alors ça peut être une femme, éventuellement, hein, qui peut venir s'associer à vous. Aide d'une personne, alors vous, vous êtes directement impacté, hein, par le tirage, hein. Aide d'une personne avec une temporalité de 6 mois, mais que je ne vais pas vous lire, hein. Aide d'une... Alors, tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Alors, regardez le tirage général, parce que là, c'est pour vous, hein. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Voilà pour vous les taureaux. Belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous les gémeaux. Donc, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors ici, nous avons le 1 de rose, l'engagement. Alors vous aussi, je vous êtes... regardez le tirage général parce que là, ça va vous parler. Le 1 de rose.
Alors, cela signifie qu'une union précieuse est à portée de main. Ça peut être un engagement romantique qui se manifestera ou un engagement commercial. Alors vous êtes directement impacté. Parfois, il peut s'agir également de la signature d'autres types de contrats, y compris la vente ou l'achat d'une maison ou le début d'un nouvel investissement. Cette carte est remplie de lumière et implique l'annonce de beaux résultats. Elle vous rappelle d'être conscient de votre engagement envers vous-même. Vos choix empreints de respect de soi permettront à tous vos partenariats de prospérer. Magnifique les Gémeaux, hein. Et ici, l'ange terrestre avec le libre arbitre. Je vais vous lire l'ange terrestre. Alors, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Peut-être que ça vous parle, hein. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tous les Gémeaux, hein. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Voilà pour vous. Belle semaine les Gémeaux et je vous dis à très vite. Alors, les cancers pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, le tarot akashique nous dévoile la reine de parchemin. Et elle est droite. Je vais vous en lire la signification. La reine de parchemin est une femme d'un esprit supérieur. Son but est de vous permettre d'accéder à un niveau de sagesse et de compréhension. Cette femme pourrait vous être utile dans un projet lié à la communication. Alors, cette femme, ça peut être vous-même ou une femme de votre entourage qui accède à un poste dans un domaine lié à la communication ou à l'université comme le consulting, l'enseignement, le marketing ou l'édition. C'est le moment idéal pour une progression personnelle. Très très bien pour vous les cancers. Alors maintenant, mission de vie, promotion. Alors on a une temporalité d'avril, donc qui est très proche, hein, mais je ne vais pas vous la lire, on va s'attarder sur la promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Très très positive, une belle semaine pour vous les cancers et je vous dis à très vite. Alors pour vous les lions, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors le tarot akashique nous dévoile le 7 de rose. Le voyage, elle est inversée, je vous la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble et elle est inversée. Alors pour vous, c'est pareil. Regardez bien le général, le tirage général, parce que ça vous parle directement. Un voyage ou un déménagement peut être retardé ou annulé. Ne vous inquiétez pas. Les choses sont simplement retardées. Soyez patient. Votre bateau reviendra le moment venu. La mission de vie, le conquérant de la guérison, avec la temporalité de novembre. Je ne vais pas vous lire, hein. Je vais vous lire le conquérant de la guérison. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Alors si c'est le cas, allez voir votre médecin. C'est pas les cartes qui vont y faire quoi que ce soit, hein. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Bon, bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine les lions et je vous dis à très vite. C'est à vous, le signe de la Vierge, donc pour cette semaine du 24 au 30 mars. Celle-ci. Alors, le tarot akashique, le roi de parchemin inversé. Alors, je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble et je vais vous en lire la signification. Alors, cette inversion pourrait indiquer la séparation entre vous et un homme trop analytique et trop cérébral. Alors, il peut s'agir d'un ami, d'un collègue, d'un partenaire amoureux, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Parfois aussi, ça peut signifier qu'un homme érudit spécialisé dans la communication ou dans l'enseignement risque de perdre son poste en ce moment. La personne peut aussi éprouver un blocage sur le plan de la compréhension. Oui, de la compréhension. Alors, cette carte vous invite et vous met en garde, vous incite à réfléchir. Prenez du recul par rapport à cet homme, hein. Il va falloir l'identifier. Peut être vous aussi, hein. Voilà, prenez du recul, les vierges. Alors maintenant, la mission de vie, événement imprévu ou défi. Alors vous, c'est pareil, le tirage général, là, peut vous parler. Alors on a une temporalité de juillet que je ne vais pas vous lire, hein. Événement imprévu et défi. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas. Mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends.
Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Voilà, belle semaine les vierges et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous le signe de la balance. Le signe de la balance. Et une carte mission de vie, ce sera celle-ci. Alors ici nous avons l'arcane majeur 12, le scribe, et elle est droite. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Cette carte indique pour vous une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude, une occasion de changer votre vie. Assurez-vous d'aller chercher la bonne personne ou le bon endroit pour apprendre. Si vous étiez impliqué dans les affaires légales, c'était le cas dans le tirage général, il existe une personne capable de vous y aider. Vous pourriez vous retrouver à rédiger des propositions, des demandes de subventions, des essais, des blogs, des articles ou des livres. Notez ce qui vous attire et assurez-vous de répondre à l'appel. Voilà pour vous les balances. Alors, la mission de vie, jalousie, et puis une temporalité de l'automne que je ne vais pas vous lire, parce qu'on est dans la semaine du 24 au 30 mars, mais je vais vous lire la jalousie. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche, mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce qui est en train de se mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Voilà prévenu les balances. Belle semaine et je vous dis à très vite. Alors les scorpions, c'est à vous pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, le tarot akashique nous dévoile le roi de rose. Il y a beaucoup de personnages dans les autres signes. Hein, aussi. Le roi de rose et elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Alors, cette carte annonce l'imminence d'une union potentielle. Alors, vous aussi, décidément, tous les signes sont impactés d'une manière ou d'une autre, mais vous particulièrement, donc regardez bien le tirage général. Donc, une union potentielle où il est question d'amitié, d'affaires ou même d'une idylle. Cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi qui pourrait vous être utile en cas de problèmes familiaux ou domestiques. Alors ce roi de rose peut vous représenter hein, ou symboliser un autre homme, vous l'adaptez. Hein. Il est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, à bâtir une maison et une famille heureuse. C'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Magnifique. Hein. Mission de vie, le chaman avec la nouvelle lune. Donc je vous invite à surveiller le calendrier lunaire pour cette nouvelle lune qui peut être importante. Hein. Mais moi je vais vous lire le chaman. Alors, tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Alors comme je dis toujours, on n'est pas médecin, si c'est le cas, allez voir votre médecin. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif, et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. Très belle semaine les scorpions et je vous dis à très vite. Alors le signe du Sagittaire pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Celle-ci. Alors le tarot akashique nous dévoile le 5 de parchemin, la diversité et elle est inversée. Donc, si je la remets droite pour vous montrer à quoi elle ressemble, je vais vous en lire la signification. Trop de choses se produisent en même temps, et vous ne savez peut-être pas ce qu'il faut faire. Il est temps de faire un choix. Bon, alors vous aussi, attardez-vous sur le tirage général parce que ça va vous parler. Et de vous concentrer sur une seule chose. Vous aurez toujours la liberté de changer les choses à l'avenir. Comprenez que le choix d'un seul objectif dans le présent vous donne une totale liberté d'agir vraiment. Ne vous freinez pas les Sagittaires. Mission de vie, opportunité, voyons, décidément. Alors vous, c'est vraiment très clair. Hein. Diversité, opportunité, et puis une temporalité de 3 mois. Hein. Donc là, mars, avril, mai, juin, voilà. Hein. Mais je vais vous lire la signification d'opportunité. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Elles vont t'ouvrir la voie des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore, des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Regardez vraiment le tirage général. Hein. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Très belle semaine les Sagittaires. Hein. Je vous dis à très vite. C'est à vous, le signe du Capricorne, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Le reflet.
le reflet avec un arcane majeur, l'arcane majeur numéro 19, et elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Alors, cette carte indique parfois un voyage, particulièrement sur ou à travers l'eau. Vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Alors, ce serait aussi peut-être le bon moment pour suivre des cours, alors de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison. Votre côté yin est grand, ouvert, et votre réceptivité est élevée. Faites confiance à votre voix intérieure, et j'ajoute, faites confiance à votre intuition. Alors, mission de vie, précipitation. Alors, le mois de décembre, la temporalité, je ne vais pas vous la lire, on va s'attarder sur la précipitation. Alors, tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'apprendre ou de respecter les étapes à suivre. Bon, regardez le tirage général vous aussi, il y a un total écho. Hein. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Ne te précipite pas, car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Donc pas de précipitation. Vous voyez comme ce bateau là qui va tout doucement là, mais sûrement. Belle semaine à vous les Capricornes, à très vite. Alors pour vous les Verseaux, pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors ici, nous avons le roi de force. Décidément, il y a beaucoup de personnages pour beaucoup de signes. Le roi de force inversé. Alors je vais vous en lire la signification. Je vous la retourne volontairement pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Je vais vous en lire la signification. C'est un moment exceptionnel de force et d'énergie dynamique. Non, je me suis trompé. L'inversion de cette carte représente une période de force amoindrie. Alors, il se pourrait que quelqu'un perde son emploi dans l'une des industries du roi de force. Hein. Alors, on vous donne des exemples, l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, le carburant alternatif, toutes les sciences de la Terre, hein, les nouvelles industries. Bon. Cette carte inversée pourrait aussi indiquer la présence d'un homme. Alors, c'est pas forcément vous, hein. Ça peut être vous, mais ça peut être un homme extérieur. Hein. Un homme porteur d'une énergie perturbatrice. Il peut être déséquilibré dans sa propre vie, ce qui vous déséquilibre aussi. Il y a parfois chez lui des signes évidents de négativité, de colère, d'hostilité ou même de dépression à long terme. Cet homme risque d'être égoïste ou égocentrique. Il pourrait être charmant en surface, mais manipulateur en réalité. Si cette carte indique un intérêt amoureux potentiel ou un partenaire commercial, donc vous aussi, hein, vous êtes directement impacté par le tirage général, vous feriez peut-être mieux de passer à autre chose, de passer votre chemin, les Verseaux. Alors, la carte mission de vie, fausse promesse. Alors, on continue. Fausse promesse. Alors, vous avez une temporalité du mois prochain. Vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, mais moi, je vais vous lire fausse promesse. Alors, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, ou tu pourrais être déçu par de fausses promesses, alors peut-être en lien avec cet homme-là. Hein. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition, et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Voilà pour vous les Verseaux, vous êtes prévenus, je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à très vite. Alors pour vous les Poissons, la semaine du 24 au 30 mars, ce sera celle-ci. Alors, le tarot akashique, le 3 de parchemin inversé, ajustez votre trajectoire. Donc, elle est inversée et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, essayez de rompre l'habitude de vous freiner. La carte peut aussi indiquer une mauvaise communication dans un projet ou une amitié. Alors, vous aussi, regardez le tirage général. Hein. Ou alors, ça peut aussi indiquer la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent être modifiés ou annulés. Alors là, vous êtes directement impacté par le tirage général. Regardez-le, les poissons. Alors ici, la mission de vie, réseau de télécommunication, avec une temporalité de l'été que vous pouvez garder dans un coin de votre tête. Mais là, on va s'attarder sur les réseaux de télécommunication. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, email, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux, alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Voilà pour vous les Poissons, belle semaine et à très vite.